Je peux aller rapidement dans la parole. Vous ne répondez pas. Je peux aller rapidement dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Ok. Nous sommes dans un mois, ici à l'église, dénommé le mois de la prospérité. Dis avec moi le mois de la prospérité. Amen. On a vu la définition du mot prospérité en grec et le sens de ce mot en grec est donné par être heureux. Amen. Prospérer, c'est quoi? C'est être heureux. Dis avec moi, prospérer, c'est être heureux. Donc fais un sourire à ton voisin. Fais un sourire à ta voisine, s'il te plaît. Amen. Prospérer également, c'est avancer. Prospérer, c'est progresser. Alléluia. Le dimanche dernier, j'ai introduit un message et j'ai poursuivi par la grâce de Dieu en semaine. Amen. Parlant de quoi? De la loi du donner et du recevoir. Répète encore avec moi, la loi du donner et du recevoir. Amen. Mais je vais faire comprendre à toute l'assemblée que il y a 3 lois. Amen. Que chaque personne de cette assemblée doit connaître et chercher à appliquer. Amen. Si nous voulons prospérer, il y a 3 lois que nous devons connaître. Amen. Et appliquer. Alléluia. Déjà, je rappelle à qui veut l'entendre que prospérer, c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu que tu prospères. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est la volonté de Dieu que tu prospères. Alléluia. C'est la volonté de Dieu que tu puisses aller de l'avant. Alléluia. C'est la volonté de Dieu que tu sois heureux. Et le livre de 3 Jean, le verset 2 dit, il faudrait qu'on soit heureux à tous égards, qu'on prospère l'état de notre âme. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Je voudrais aussi dire à toute l'assemblée, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des personnes étant en Christ, amen, nous prospérons dans le nom de Jésus. C'est pourquoi tu dois être capable de faire de telles déclarations chaque jour de ta vie. Je suis en Christ, je prospère à tous égards au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis en Christ, je prospère à tous égards au nom de Jésus. Parle encore plus fort. Je suis en Christ. La prospérité est mon partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Répète encore avec moi. En Christ, je suis prospère. En Christ, je suis riche dans le nom de Jésus. Est-ce que tu crois en de telles déclarations? Est-ce que tu es convaincu de telles déclarations? Amen. Maintenant, comment cette prospérité que nous avons en Christ, cette richesse que nous avons en Christ peut se manifester? Et la première loi dont nous avions entamé par la grâce de Dieu le dimanche dernier, c'est la loi du donner et du recevoir. Alléluia. J'ai dit comme cela en semaine, il y a 3 choses que nous pouvons donner. Alléluia. Nous pouvons donner de notre temps. Amen. Nous pouvons donner de nos ressources. Nous pouvons également donner de quoi? De notre énergie. Alléluia. Quelqu'un en celui peut être capable de donner son temps à qui? À Dieu. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Peu importe les réalités de la vie, peu importe nos responsabilités dans la société, on doit avoir le temps pour Dieu. Amen. Alléluia. Chaque jour, il nous donne 24 heures. Qu'on soit riche, amen, financièrement ou matériellement, qu'on soit loin de la richesse financière ou matérielle, nous avons 24 heures. Pourquoi ne pas consacrer au moins 2 heures 24 minutes à Dieu? Amen. Comme la dîme de notre temps que nous lui donnons. Alléluia. Pourquoi ne pas mettre du temps également pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir évangéliser? Il y a des bénédictions qui sont rattachées à cela. Je parle à quelqu'un en sérieux. Alléluia. Au-delà du fait que je dois être capable de pouvoir donner
de mon temps à Dieu malgré toutes mes occupations, je dois aussi donner de mon énergie à Dieu. Amen. Je dois aussi donner de mon talent à Dieu. Alléluia. Le monde nous réclame beaucoup de choses. Ce que nous avions appris à l'école, dans nos formations, le monde nous réclame cela. Mais quand on devient enfant de Dieu, la comptabilité qui a été apprise doit être au profit de l'Église. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Les formations que j'ai reçues de l'autre côté, le fait que je sois en Christ, je dois être capable de pouvoir mettre ça à la disposition du corps de Christ. Si je sais danser dans le monde, je vis en Christ, je dois être capable de monter une chorégraphie, histoire de pouvoir entraîner toute l'Église à savoir louer le Seigneur. Mais c'est triste de constater que plusieurs ont des talents, puisque c'est Dieu qui donne les talents. Dans le livre de Jacques, le chapitre 1, il a dit quoi? Tout don parfait vient de Dieu. Amen. Ceux qui sont dans le monde, qui ont des talents, amen, et on apprécie cela, amen, qui utilisent cela pour le diable, c'est Dieu qui leur a donné cela. Amen. Donc quand tu te convertis en Christ, ce talent excellent que Dieu t'a donné, que l'ennemi utilisait hier pour détruire des vies, tu dois mettre ça au service de Dieu. Mais c'est écœurant de constater que des personnes savent danser, mais à l'église elles ne dansent pas. C'est sur les réseaux sociaux ces personnes dansent pour chercher des vues. Je parle à quelqu'un en sérieux. Alléluia. La troisième des choses que nous pouvons donner à Dieu, c'est quoi? C'est notre ressource. Dis avec moi, ressource. Parle fortement. Ressource. Amen. Et parlant des ressources, on s'est concentré sur les prémices. Premier, salaire que j'apporte à Dieu. Amen. On s'est concentré sur les dîmes. Alléluia. La 10e partie de mon revenu. La 10e partie de ce que je gagne. En hébreu, mazé. Alléluia. On s'est concentré également sur les offrandes ou les dons. Je parle à quelqu'un en sérieux. Donne-moi un amen si tu m'entends. Alléluia. Il y a des choses qui sont consacrées à Dieu qu'on ne se doit pas de pouvoir toucher. Amen, amen. Les dîmes sont consacrés à Dieu. Amen. Et toucher ça, c'est de se créer des problèmes. C'est pourquoi j'invite toute l'assemblée, peu importe la qualité ou la quantité de ce qu'il doit apporter ou de ce qu'elle doit apporter au Seigneur, apprends à obéir aux instructions du Seigneur. Si tu le fais, Dieu va démontrer sa fidélité dans ta vie. Beaucoup de personnes se posent la question, mais si je dors, déjà même ce que je gagne n'est pas suffisant. Si je dois enlever, si je dois enlever les offrandes dans ce que je gagne, comment je ferai pour pouvoir, amen, vivre? On a parlé de la foi du moineau. Amen. Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 25 jusqu'au verset 34, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni grenier. Alléluia. Mais votre Père céleste prend soin d'eux. Il prend quoi un autre exemple? Il dit regardez les lits des champs. Amen. Des plantes qui sont plus vertues que Salomon dans sa gloire. Or, qui est Salomon? Le roi le plus riche de tous les temps. Salomon mangeait dans des assiettes en or. Ses fourchettes étaient en or. Ses cuillères étaient en or. Ses serviteurs et servantes étaient habillés en or. Et Jésus dit, les lits des champs sont plus vertus que Salomon. Est-ce que quelqu'un comprend la pensée de Dieu? La foi du moineau t'amène, même si ce que tu gagnes est peu, à honorer Dieu. Amen. Avec ce que tu gagnes. Et pendant que tu honores Dieu avec ce que tu gagnes, Dieu également démontre sa fidélité dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est sur quoi nous nous sommes attardés le vendredi. On a étudié le cas d'un roi qui s'appelle Asa. Alléluia. Le roi Asa, dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 16, le verset 1 jusqu'au verset 14. On s'est rendu compte que le roi Asa a touché à ce qui revenait à Dieu, à savoir prémices, à savoir dîmes, à savoir offrande. Il est allé faire alliance avec le roi de la Syrie, parce que le roi d'Israël s'était levé contre lui. Alléluia. Et la Bible dit, l'Éternel n'a pas approuvé
chose-là, l'Éternel dit, je me retire de toi. Amen. Il n'a pas consulté l'Éternel. Par la suite, il est tombé malade. Il est mort. Quelqu'un qui devait vivre longtemps. Mais à cause du fait que ce qui était voué à l'Éternel a été touché par le roi Asa, sans consultation, il y a eu des problèmes. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes se retrouvent dans des problèmes. Problèmes de santé. Seigneur, tu sais que je suis malade. Ce qui revient à Dieu, ils utilisent ça pourquoi? Pour aller à l'hôpital, je ne peux pas donner la dîme. Je ne peux pas faire des offrandes dans la maison de Dieu. Amen. Or, si tu es discipliné, j'ai parlé de 4 enveloppes ou 4 bocaux. Amen. L'enveloppe des dîmes, l'enveloppe des offrandes, l'enveloppe des épargnes, l'enveloppe des dépenses. Amen. Si tu prends le soin de pouvoir être discipliné, tu vas voir Dieu pleinement agir dans ta vie. Quelqu'un est d'accord avec ce résumé? Quelqu'un a entendu quelque chose? La mise à jour a été faite. Elle a été faite. Si elle a été faite, acclame le Seigneur en poussant. Acclame bien. On peut poursuivre? Dis poursuivre, papa. Est-ce qu'on peut poursuivre? On parle fortement. Est-ce qu'on peut poursuivre? Alléluia. Je vais poser une question à quelqu'un en série. Combien faut-il pour toi pour que tu aies assez? Combien te faut-il pour que tu aies assez? Pour d'autres personnes dans le mois, il leur faut 400 000 pour qu'elles puissent avoir comment? Assez. Pour d'autres personnes, il leur faut 1 million pour qu'elles puissent avoir assez. Pour d'autres personnes, 50 000 francs même, ça les suffit pour qu'elles puissent avoir assez. Est-ce que tu t'es posé un jour cette question? Baisse le volume s'il te plaît. Amen. Qui s'est déjà posé cette question? Amen. Regarde, si tu ne te poses pas cette question, tu ne vas jamais honorer Dieu avec tes dîmes et tes offrandes. Amen. Pour répondre à cette question, c'est simple. Si tu es un papa, si tu es une maman, si tu as des responsabilités ou pas. Amen. Prenons le cas des parents pour répondre à cette question. Amen. Je dois payer mon loyer. C'est ça mon Clarisse Kouadio. Mon loyer coûte combien? Mes factures CIE et SODECI coûtent combien? Dans le mois, amen, pour recharger mon téléphone, il me faut combien? Amen. Je dois mettre combien de côté? Amen. Pour épargne. Je dois envoyer combien? Amen. Aux personnes qui sont autour de moi. Par exemple, amen, en tant que père, ma femme et mes enfants, la nourriture, combien je dois dépenser? Combien je dois dépenser aussi pour les vêtements? Si je dois acheter des livres, combien je dois investir dans des livres? Amen. Si je dois mettre de l'argent de côté, peut-être pour un cas de force majeure, amen, je suis autorisé par le Saint-Esprit à aller par exemple à la pharmacie. Combien je peux mettre de côté? Amen. Tu établis toi-même ton budget. Il me faut combien pour avoir assez durant chaque mois de cette année 2024? Quand tu as répondu à cette question, tu sais combien il te faut également pour avoir assez dans l'année 2024. Je parle à quelqu'un en sérieux. Maintenant, quand tu finis de répondre à cette question, tu reviens dans la réalité. Moi-même, je gagne combien? Amen. Je vais mettre Dieu à l'épreuve. Amen. Si tu fais ça, et puis tu commences à mettre Dieu à l'épreuve, les dîmes et les offrandes qui lui reviennent ou les dons. Amen, amen. À chaque fois qu'il aura une entrée financière dans ta vie, tu vas enlever la part
qui revient à Dieu, et tu regardes la liste que tu as établie, amen, tu prends le soin de faire quoi? De commencer par les choses prioritaires. Sur la liste que j'ai établie, quelles sont les choses prioritaires? Moi, en tant que père de famille, loyer, c'est prioritaire. Facture CIE, SONECI, c'est prioritaire. Nourriture, c'est prioritaire. Donc quand l'argent vient après avoir enlevé la part de Dieu, amen, les choses prioritaires, je me concentre d'abord sur ça. Quelqu'un me suit? Amen. Parce que j'ai été fidèle dans ce qui revient à Dieu. La foi du moineau va faire que Dieu va créer les circonstances. Dieu va disposer les choses afin que je sois pourvu surnaturellement. Je pensais que je parlais à 50 personnes dans ce lieu. C'est seulement 2 personnes qui ont répondu amen. Dieu va pourvoir à mes besoins surnaturellement. Et c'est ce que je fais pour les charges de l'église, pour mes besoins en tant qu'homme de Dieu à la maison. Et les canaux par lesquels Dieu passe pour pouvoir mes besoins, souvent moi-même je suis sidéré. Amen. Je ne compte pas sur un or. Je ne compte pas sur les dîmes du peuple. Dans mon esprit, dans mes pensées, c'est Dieu ma source. Et je sais comment je peux faire avec le Dieu, créateur du ciel et de la terre, celui à qui appartiennent toutes les richesses de la terre, pour ne pas manquer d'argent, pour ne pas que ma maison manque de nourriture et que je puisse le servir dignement. Ton Dieu est réel. Si tu suis ses conseils, tu seras discipliné. Amen. L'argent est venu. Tu as enlevé la part de Dieu. Les choses prioritaires n'ont pas encore été réglées. Est-ce que tu vas aller payer une nouvelle chaussure? Est-ce que tu vas aller payer un nouveau habit? Mais il y a des personnes dans celui qui gagnent tellement, mais qui sont indisciplinées. Tout ce qu'elles voient au marché, elles veulent acheter. Tout ce qu'elles voient en ligne, elles veulent acheter. Parce que quelqu'un a porté nouveau habit à côté. Tu es influencé par les gens autour de toi. Si tu vis en regardant les uns et les autres, tu seras en retard. Tu vas mourir de façon prématurée. Ta vie sera une déception. Tu risques de finir en étant un agent du diable. Je refuse cela sur ta vie au nom de Jésus. Est-ce que toi-même tu es prêt à refuser cela? Alléluia. Je peux poursuivre. Écoute-moi. Il y a 3 manières générales que Dieu utilise pour pourvoir à nos besoins. Amen. Quelqu'un dit, j'ai établi mon budget dans le mois. Le budget est plus élevé. Amen. Que ce que je gagne comme entrée financière. Je fais comment? Comment le miracle va se produire? Il y a 3 manières que Dieu utilise. 3 manières générales que Dieu utilise à la lumière des Écritures pour pourvoir à nos besoins. Et je prie que Dieu le fasse à partir de maintenant même dans la vie de son peuple dans le nom de Jésus-Christ. La première manière, amen, c'est qu'il fait descendre la main du ciel. Dis avec moi, Dieu fait descendre la main du ciel. C'est la première manière que Dieu utilise pour pourvoir nos besoins. Amen, amen. Israël est dans le désert. Il n'y a pas à manger. Amen. Quand il fait jour, le soleil est fort. Quand il fait soir, amen, la fraîcheur comment est forte. Tu es donc obligé d'être la nuée le jour et d'être une colonne de feu la nuit. Dans le but de pouvoir faire quoi? La nuit réchauffer le peuple. Et puis quoi? Dans la journée, glacer un peu l'environnement dans lequel se trouvait le peuple. Mais la Bible dit chaque jour, dans le matin, chaque jour, dans le matin, il y a une nourriture qui descendait du ciel. On appelait ça la manne. C'est pourquoi quand tu te réveilles,
et puis tu ne pries pas. Tu manques ta nourriture du jour. Fais l'expérience, quand tu te lèves le matin, tu ne pries pas, tu cours, tu te laves, tu t'habilles et puis tu sors. Ta journée se termine comment? Comment ta journée se termine? La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés et ses compassions chaque matin. Chaque matin. Dieu renouvelle ses bontés et ses compassions. Tu t'es levé le matin, tu n'as pas prié. Tu vas à l'école, tu vas dans tes affaires, tu vas au travail, tu vas au marché. Depuis que tu fais ça, tu n'as rien eu. Amen. Il faut changer à partir de maintenant. La prière ne doit pas être quoi? Un forcing. Ça doit être un style de vie. Ça doit être ta vie même. Je ne peux pas sortir de ma maison sans avoir pris le soin de me mettre en genoux, parler à mon Père Céleste. Je ne peux pas sortir de ma maison sans avoir pris le soin de méditer la parole de Dieu. On a institué même une méditation en ligne. Mais combien de personnes sont motivées? Le pasteur, il aime trop ça. Il nous met la pression. Ça vous tombe bien. Moi, il le fait. Je mets ça en pratique. Je m'assois encore. Je te pose des questions pour t'aider, pour ta compréhension. Mais tu dis, tu ne réponds pas. Mais tu fais du mal à qui? À un moment donné, je stoppe. Et puis on va voir. Où tu vas arriver avec cette façon de te comporter. Où tu t'en fous de la prière. Tu t'en fous de la méditation. Mais tu vas manquer ta nourriture. Dans la manna, il y a la constitution de ta bénédiction. Chaque jour, il y a une bénédiction que Dieu m'a réservée. Il y a une bénédiction que Dieu t'a réservée. Mais il y a des gens sérieux. Que les fétichés, les sorciers, les marabouts, ceux qui déposent les courriers au carrefour, volent vos bénédictions. Parce que vous sortez de la maison sans prier. Le gars a déposé quelque chose à un carrefour. Toi, tu as traversé. Il a volé ta bénédiction. Mais c'est Dieu spirituel. Amen. Si tu développes ça, même si tu ne vas pas au travail, tu es à la maison. La bénédiction journalière va descendre jusqu'à dans ta maison. Parce que tu as respecté quoi? La première loi dont je suis en train de parler. Donc Dieu pourvoit à nos besoins en nous apportant la manne chaque jour. Maintenant, il y a des personnes, ça c'est quand tu te retrouves dans le désert. Il y a des personnes qui ne se retrouvent pas dans le désert, qui sont à Canaan en tant que chrétiens. Comment Dieu pourvoit à nos besoins? La deuxième manière que Dieu utilise, c'est que Dieu pourvoit à nos besoins en passant par des hommes pour que des hommes ou des femmes puissent nous faire des dons. Hein? Ou puissent nous donner quoi? Des parts d'héritage. Tu n'as pas travaillé. Quelqu'un a travaillé. Il dit ça c'est mon héritage. Je décide de partager avec toi. C'est Dieu qui fait. Il y a d'autres personnes tellement gonflées aussi, disent, tu n'as pas besoin de ton héritage. Ah. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. Dieu ne va pas descendre. Il peut utiliser quelqu'un que tu ne connais même pas. La personne va partager son héritage avec toi. Tu n'as pas vu ça sur cette terre-là. Moi j'ai déjà vécu ça. Des gens peuvent venir te faire des dons. Je t'ai vu dans le quartier. Bizarrement, je t'ai aimé. Je suis allé au marché. Je reviens du marché. Voici ton sachet de marché. Il faut prendre ça, toi et ta maison, vous allez manger. Quelqu'un veut te faire des dons d'habits. Des dons de chaussures. Il va passer par des personnes pour te faire des dons. Ça, c'est la deuxième manière que Dieu utilise. Quand même tu es à Canaan. La troisième manière que Dieu utilise pour pouvoir à nos besoins et faire de nous des sources de bénédiction afin de pouvoir faire avancer son royaume. Amen. C'est en nous demandant de nous engager dans la création d'entreprises ou d'activités. Dieu peut te dire, toi, à partir de maintenant, lève-toi. Amen.
Chaque matin, promène-toi dans tel quartier. Et puis demande à plus sac des gens. Il faut laver. Comme il peut te dire, toi, lève-toi. Il peut te mettre à cœur, ton cœur brûle. Commence telle activité. Commence à vendre telle chose. Amen. Si tu n'as pas compris la pensée de Dieu, tu es là, tu ne veux rien faire. Il peut te dire, lève-toi. Amen. Va au plateau. Dépose tes dossiers dans telle structure. Il peut te mettre ça à cœur. Va voir tel parent qui est élevé là. Non, moi je ne peux pas aller voir ce parent-là. Tout le monde dit dans la vie, tout le monde dit dans la famille qu'il est conflit. Je ne peux pas aller le voir pour qu'il puisse trouver un travail pour moi. Ah, tu sens dans ton cœur que tu dois aller le voir. Toi, tu dis non. Ok. Tu vas mourir endetté. Amen. Parce que quand Israël est arrivé à Canaan, la manne a cessé de descendre du ciel. Amen. Les gens ne leur donnaient plus. Amen. Les gens ne leur faisaient plus les dons. Les gens ne leur donnaient plus d'héritage. À un moment donné, Dieu dit, faites quoi? S'aimer et vous allez faire quoi? Moissonner. Travailler la terre pour faire quoi? Pour moissonner. C'est en cela il y a des personnes que Dieu veut faire d'eux des chefs d'entreprise. Ils sont dans cette église. Il y a des grandes femmes que Dieu veut élever dans cette église. Mais eux-mêmes, ils ont tué ce rêve-là. Ils ne veulent pas entreprendre. Ils veulent toujours demander. Ils veulent toujours se retrouver dans la bassesse. Que cette mentalité soit brisée, détruite dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Il faut apprendre à entendre la voix de Dieu. Et à obéir à la voix de Dieu. C'est pourquoi je poursuis rapidement. Dis avec moi. La deuxième loi de la prospérité. La loi de la semence. On parle fortement. Et de la récolte. Dis le plus fort. La loi de la semence. Et de la récolte. On peut se tenir debout, on va lire. Jusqu'à présent, on n'a pas encore lu un verset. Tenons-nous debout. Prenons Genèse chapitre 8. Rapidement, verset 22. Oui, oui, yo. Oui, oui, yo. Oui, oui, yo. Genèse chapitre 8, verset 22. Tu répètes après moi pendant que tu es debout. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Oh papa, merci de bénir ta parole au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour sa parole. Tu peux te rassurer. C'est Dieu qui parle. Il dit à Noé, tant que la terre va subsister, tant que la terre ne sera pas détruite, les semailles et la moisson ne cesseront point. En d'autres termes, tant que la terre va exister, tout ce que tu vas s'aimer, tu vas faire quoi? Tu vas moissonner. Le et, je le répète encore, c'est une conjonction de coordination. C'est lié. Dieu dit, tu ne peux pas s'aimer sans quoi? Sans moissonner. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Je peux poursuivre. Écoute. Pour qu'une semence atteigne l'étape de la perfection, prenons une semence comme un grain de blé. Pour qu'une semence atteigne l'étape de la perfection, il y a 3 phases que la semence doit respecter. 3 phases que la semence doit respecter. La première phase, la semence doit être enterrée. Dis avec moi, la semence doit être enterrée. J'ai le grain de blé. Avant que le grain de blé atteigne la perfection, je dois prendre le grain de blé, je dois mettre ça en terre. Ça, c'est la première phase. Amen. Mais je dois m'assurer que là où je mets le grain de blé, l'endroit est comment? L'endroit est propre.
le lieu a été désherbé. Les mauvaises herbes ont été comment? Enlevées. Alléluia. La deuxième phase, c'est quoi? C'est la phase où la semence est comment? Est cachée. Le grain de blé est mis en terre. Il se trouve où? Dans le sol. Amen. Le grain de blé est comment? Est caché. Alléluia. Et le fait que le grain de blé soit caché, imaginez que j'ai mis un grain de blé ici. Amen. Dans le sol. Il est caché. Personne ne saura. À moins que tu sois, à moins que tu aies été témoin. Sinon, personne ne saura que j'ai mis le grain de blé en ce lieu. Cela sous-entend quoi? Toute personne peut venir faire quoi? Fouler le grain de blé. Marcher sur le grain de blé. Cracher sur le grain de blé. Pourquoi? Parce qu'il est caché. Donc la deuxième phase, c'est la phase où le grain de blé est caché. La troisième phase, avant qu'il y ait perfection d'une semence, alléluia, c'est la phase où ce qui était caché grandit lentement. On avait piétiné le grain de blé. On avait marché sur le grain de blé. On avait fouetté le grain de blé. On avait craché sur le grain de blé. Mais à un moment donné, dis avec moi, à un moment donné, oh c'est pas fort, à un moment donné, le grain de blé va commencer à faire quoi? À sortir de terre. La plante va commencer à faire quoi? À grandir lentement. Demande à ton voisin, toi tu es à quelle phase de ta vie? Tu es le grain de blé, tu es à quelle phase de ta vie? Dis-moi si tu sais que tu es le grain de blé. Tu es à la phase enterrée. Tu es à la phase cachée. Ou tu es à la phase où tu es en train de grandir lentement. Il y a des personnes qui se retrouvent à la première phase. Elles ont été d'abord enterrées. Quand le grain de blé est enterré, c'est le signe de quoi? Quelqu'un qui est venu à Christ. Alléluia. Qui a reçu la semence de la parole de Dieu. On lui a parlé du Seigneur. La personne a décidé de se séparer du péché. Elle a décidé de se séparer du mensonge, de l'impudicité, de l'adultère, de la colère, de tout ce qui ne glorifie point Dieu. Alléluia. Les mauvaises herbes ont été enlevées en cette personne. Le vieil homme a été retiré de cette personne. Alléluia. Cette personne ne cesse de recevoir la parole de Dieu. Elle aime entendre la parole de Dieu. Cette personne qui a la première phase, à savoir la phase où le grain de blé est enterré, elle aime louer le Seigneur. Elle aime célébrer le Seigneur. Elle aime prier. Elle aime venir dans la présence de Dieu. Elle aime prier, alléluia. Quand son père spirituel presse, cette personne est prête à se tenir debout, à sauter de joie, à se réjouir. Elle aime la compagnie des frères et sœurs. Ça, c'est ta première phase. La phase où le grain de blé est enterré. Mais il arrive une autre phase. Dis avec moi, il arrive une autre phase. C'est la phase où le grain de blé est caché. Dis-lui, c'est la phase où le grain de blé est caché. Et cette phase l'a fait très mal. Parce que tu as les dons, on ne va pas voir tes dons. Amen. On va t'insulter à l'église. On va marcher sur toi à l'église. Tu vas entendre des propos méchants à ton sujet venant de certaines personnes à l'église. Tu vas te demander, mais tu es dans quel monde? Il ne faudrait pas que ça te tord. Amen. Ce sont les malades qui vont à l'hôpital. Et tous ceux qui viennent à l'église sont malades. Ou bien? Donc, on est tous malades. Il y a quelqu'un que Dieu a quoi? Il utilise comme médecin dans le but de pouvoir donner les soins à chaque personne. C'est le pasteur, c'est le berger. Très souvent également, le berger lui-même peut être malade. Parce qu'on a vu dans la vie active que le médecin tombe malade. Vrai ou faux? Mais qu'est-ce qui se passe? Chaque
continue de faire de lui un médecin. Les mêmes instructions qu'il donne aux malades, il sera obligé d'aller voir un autre médecin. Ce sont les mêmes instructions qu'on va faire quoi? On va lui donner pour traiter son mal. Quand tu arrives à la deuxième phase, où le grain de blé est caché, on va cracher sur toi. Ce que ton papa ne t'a pas fait, on va te faire ça à l'église. Ce que ta maman ne t'a pas dit, peut-être même là, tu peux entendre ça de quelqu'un ici à l'église. La méchanceté, peut-être que tu n'as pas rencontré Dieu là. Peut-être tu peux faire quoi? Tu peux vivre ça. Le grain de blé, comment? Il est caché. Tu fais beaucoup de sauts, on ne te voit pas. Tu fais beaucoup de bruit, on ne t'apprécie pas. Le grain de blé, comment? Est caché. Il est caché. Amen, amen. Enfin, vu et ignoré. Alléluia. Il est caché. Personne ne sait que le grain de blé a été déposé en terre. Oh, je voyais l'ennemi se réjouir. Parce que le premier jour, Jésus était dans le tombeau. Le deuxième jour, Jésus était dans le tombeau. Je voyais les démons se réjouir. Je voyais les démons sauter de joie. Parce que Jésus était dans le tombeau. Mais ils ne savaient pas que Jésus était un grain de blé. Il a été déposé dans le tombeau. Les démons se sont réjouis. Les enfants se sont réjouis. Mais le troisième jour, dis avec moi le troisième jour. C'est pourquoi je t'annonce, toi qui m'entends, il y a un jour que Dieu a arrêté. Il y a un jour que mon Dieu a arrêté. Est-ce que je parle un frère en ce lieu? Est-ce que je parle une soeur en ce lieu? Ce jour arrive. C'est maintenant. C'est maintenant. Tu vas oublier tes plaies. Ce jour arrive où tu vas oublier tes lamentations, ces souffrances. Où les personnes qui t'avaient mis à l'écart, ce jour arrive où ces personnes iront te chercher. Quand elles sont parties chercher ta vie, non, on a besoin de toi. Le prophète veut te voir. Le prophète veut t'entendre. Le prophète veut savoir si tu es loin de l'Éternel. Que ce jour se lève sur ta vie. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que ce jour se lève sur ta vie. Ce qui me plaît, c'est que tant que le grain de blé est en terre, la Bible dit, dans le livre de Marc chapitre 4, le verset 26 au verset 29, que la terre, qu'on le veuille ou pas, jour comme de nuit, la terre travaille afin que le grain de blé puisse sortir de terre. Tu n'as pas compris ce que je dis. Lisons s'il te plaît. Allons rapidement. Marc chapitre 4. Verset 26 au verset 27. Marc chapitre 4, 26 à 27. Tu as trouvé? Je lis. Écoute ce que Jésus dit. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu. Comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme, tu comprends? Ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe, et croissant qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile, car la moisson est là. La moisson est là. La moisson est là. Le mariage est là. Le voyage est là. La grâce est là. La prospérité est là. Reçois-la. Reçois-la dans le nom de Jésus. Chele Mayanda. Chanda. Amen. Et la troisième phase, c'est la phase où le grain de blé fait quoi? Grandit lentement. Écoute-moi. Même quand le grain de blé grandit, amen, on est obligé de faire quoi?
de l'émonder. En d'autres termes, on est obligé de tailler ça. Or, si on doit tailler quelque chose, on doit prendre une paire de ciseaux. Tout à fait. Amen. Les agriculteurs, là, dans les grandes surfaces d'agriculture, amen, ils ont un matériel qui ressemble à une paire de ciseaux. Alléluia. Mais le fait de tailler la plante, ça fait quoi? Ça fait mal. Amen. Toute croissance est difficile. Tout à fait. La croissance d'une église fait mal. Amen. Même pour vivre une croissance financière, il y a des douleurs que tu dois ressentir d'abord. La croissance d'un foyer, ça fait mal. La croissance d'un bébé fait mal. Vrai ou faux? Yes. À un moment donné, l'enfant a quoi? Le corps chaud. Les parents sont comment? Allaités. Tu te poses des questions. En fait, l'enfant est en train de grandir. C'est normal. C'est comme ça que tu as créé les choses. Demande à quelqu'un, toi tu es à quel niveau? Tu es à quelle phase? Tu es enterré? Tu es caché? Ou tu es en train de grandir lentement? Amen. Quand tu grandis lentement, l'inertie c'est quoi? Malgré tout ce que tu reçois comme coup, tu décides de te comporter comme Jésus. On te fait du mal, tu fais quoi? Du bien. Mais si toi tu es encore dans œil pour œil, dent pour dent, c'est que tu n'es pas en train de croître lentement. Peut-être tu es à la phase cachée. Quelqu'un a compris l'enseignement? Je peux poursuivre. Je peux poursuivre. Oh, ton amen n'est pas fort. Deux choses que nous pouvons semer. Lisons Proverbes chapitre 12, verset 14. Qu'est-ce que tu peux semer? Qu'est-ce que tu peux semer? Je dis la semence avant qu'il y ait perfection doit respecter trois phases. Maintenant, qu'est-ce que tu peux semer? Deux choses. On a trouvé Proverbe 12, verset 14. Quelqu'un a trouvé dans la salle? Tiens-toi debout, lis pour moi, pardon. Rapidement. Proverbe 12, 14. Pardon, Proverbe 12, verset 14. Excusez-moi. Je vais lire. J'ai trouvé. Désolé. Proverbe 12, 14. Répète avec moi. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Deux choses que tu peux semer. Les paroles. Dis avec moi les paroles. Les paroles sont tellement puissantes. Malgré souvent des douleurs que tu ressens, il ne faut pas parler le langage des douleurs. Sème ce que tu veux voir. Utilise le miroir. Mis-toi. Tu peux même t'asseoir ou même t'arrêter devant ta glace et puis déclare. C'est vrai, aujourd'hui on ne me considère pas. Moi, je vais sortir ma famille de la pauvreté. Je suis un succès en Christ au nom de Jésus. Je suis une réussite en Christ au nom de Jésus. Je suis une belle créature de Dieu. Même si les gens à côté ne voient pas ma beauté, moi, je suis une belle créature. Il y a des gens qui sont complexés. Amen. Un jour, j'ai balancé des photos. Et puis les personnes qui se retrouvaient sur ces photos, il y a l'une d'entre elles qui est rentrée en contact avec moi. En PV. S'il te plaît, il faut enlever la photo de terre. Parce que cette personne ne supporte pas qu'on puisse balancer ces photos. Et j'ai compris pourquoi la personne ne supportait pas. La personne se voit un peu obèse. Un peu en forme. Corpulence. Amen. Une forte corpulence. Amen. Donc il y a un complexe qui est là. Pour d'autres personnes, c'est un complexe de supériorité. Amen. Mais pour la personne là, il y avait un complexe d'infériorité. Elle-même ne se sent pas à l'aise dans sa peau. Si toi-même tu ne te sens pas à l'aise dans ta peau, avec ton teint, amen, avec ta taille, la façon dont Dieu t'a
créé, si tu ne te sens pas à l'aise avec ça, tu seras prêt à faire quoi? À te dépigmenter, à te détruire. Pour faire quoi? Pour paraître. J'ai vu une femme qui a décidé de devenir claire. Parce que son homme aime femme claire. Elle ne se sent pas à l'aise étant noire. À cause des garçons. Donc si quelqu'un dit lui il n'aime pas les femmes noires. Et que toi tu es noir. Tu vas pas aller te dépigmenter jusqu'à ce point. Regarde-toi. Je suis une belle créature. C'est le soleil qui m'a brûlé. Selon le livre de Cantiques des Cantiques. Sinon je suis une belle femme. Si lui dit même pas, il y a quelqu'un qui se retrouve sur cette terre qui m'aime. J'attire cette personne jusqu'à moi au nom de Jésus. Qu'il s'en aille, je m'en fous. Aïe. Hey. Non, j'aime pas telle partie de ton corps, il faut changer. Maintenant les pervers, amen. Les pervers, ils vont te dire, c'est à cause de ça, je vais dehors pour vivre mal. Parce que quand je te connaissais, tout était à midi. Amen. Mais aujourd'hui, tu as tout à 18h. Tout à 18h. On a combien d'enfants? On a combien? Je vais dehors. Toi aussi, tu tombes dans des jeux. Amen. Je vais faire tout mon possible pour que ça soit à midi. Ça ne change pas. Plus l'âge va avancer, à un moment donné, ils seront obligés d'être comment? En dessous de quelle heure? De minuit. Je parle à quelqu'un. Sème les paroles. Confesse les paroles de Dieu. Et la deuxième des choses que tu peux semer, c'est quoi? Des activités. Dis avec moi, activités. Apprends à semer des activités. Apprends à faire quelque chose. Amen. Ne passe pas tout ton temps à rêver. Quand tu finis de rêver, lève-toi. Et puis commence à faire quoi? À poser des actions. Je rêve que je suis une grande femme d'affaires. Amen. Commence à vendre des beignets à un carrefour. Je rêve que j'ai des entreprises partout. S'il te plaît, il faut avoir une entreprise. Amen. Au moins, tu peux faire ça en ligne, selon l'orientation que Dieu va te donner. Amen. Une entreprise quelque part, même si c'est avec 5 000, n'attends pas d'avoir des millions avant de commencer. Il est très difficile qu'on puisse financer ton projet de millions. Mais quand tu dis à quelqu'un que tu as besoin d'un financement de 15 000, de 50 000, parce que tu veux faire tel business, facilement la personne te vient en aide. Mais tu dis que tu as besoin de 1 million. Ok, attends, j'ai demandé l'argent quelque part là-bas. Là. Il faut faire quoi? Il faut patienter, on reste en prière. Quelqu'un me suit? Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? J'ai lu une histoire par rapport au propriétaire, amen, de l'entreprise DHL. Cette entreprise internationale de livraison. Aujourd'hui, cette entreprise a des avions, a des voitures, fait des chiffres d'affaires à hauteur de milliards de dollars. Mais hier, les 3 personnes, puisque ce sont les initiales de leur nom qu'on a utilisé, les trois hommes pour donner DHL, amen, n'avaient même pas ce qu'il fallait, amen, pour commencer un tel projet. Très souvent, des grandes entreprises, la réalisation de tes grands rêves se trouve dans les 10 000 que tu as. La vente d'articles et poissons à côté. Mais toi, tu dis, tant qu'on ne t'a pas donné plus de 200 000, tu ne peux pas commencer. Mais si tu restes à la maison dans cet état, tu seras obligé de faire quoi? À un moment donné, de te prostituer, de tomber dans le péché. Tu as demandé de l'argent. Un jour, quelqu'un va te dire, pour que je puisse t'aider, il faut me donner quelque chose en contrepartie. Tu fais comment? Tu es serré. Tu es bien faire quoi? De tomber de là. Dis à quelqu'un à côté de toi, passe à l'action. Avec ce que tu as. Ce que tu as, peut-être c'est le fou que tu as à la maison. Ce que tu as, peut-être c'est tes monstres. Tu peux mettre eau chaude dedans. Et puis tu achètes tes paquets de thé
Amen. Tu achètes aussi les godelets jetables. Tu marches dans le quartier. Et puis tu fais livraison de quoi? De thé. Hey! Si tu connais le Seigneur, ce que tu as, tu sais c'est quoi? C'est ton diplôme de PPC. Toi tu dis non, on doit te payer à la hauteur de ton bac à plus 5. Or c'est ton diplôme de PPC. Ils disent ici là, on va seulement prendre ton diplôme de PPC. Et puis tu commences le travail. Amen. On te donne une attestation de travail. Quelque temps après tu ouvres, quelque temps après encore, il y a une porte que Dieu ouvre dans ta vie. Une société vient et puis elle te dit, cette personne qu'on doit enregistrer au nombre de nos effectifs doit avoir une attestation de travail. Imagine que toi tu n'étais pas rentré là-bas avec ton diplôme de PPC, pourquoi on peut te donner une attestation de travail? Est-ce que tu allais avoir une autre opportunité dans une autre structure où on peut te payer plus de 500 000 francs CFA? Très souvent, vos grands rêves, pour la réalisation de cela, ça commence petit. Je vous ai dit, de nos jours, depuis l'expérience d'Adam, amen, quand tu veux commencer avec quelqu'un, il commence dans la boue, il commence petit, il commence dans le sable, sous un préau, dans une salle de classe. Là où on ne croit même pas en toi, dans un quartier banalisé. Amen, amen. Il commence dans ces circonstances-là. Mais quand il voit ta fidélité, ta détermination, il voit les actions que tu poses chaque jour, malgré les vents et marées, ta persévérance. Quand il voit ça, il va faire croître cela. Il va faire prospérer cela. Que la grâce de la prospérité soit relâchée dans la vie de quelqu'un qui a commencé quelque chose à ce lieu. Dans le nom de Jésus. Que cette grâce a contaminé quelqu'un qui a commencé quelque chose au nom de Jésus. Donne-moi la main bien fort. Je peux poursuivre. La troisième loi, si tu veux prospérer, dis avec moi, la loi de l'honneur et de la récompense. Pas fortement, la loi de l'honneur et de la récompense. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais que la Pâque est une fête d'honneur à l'Éternel? Lisons Exode chapitre 12, verset 14. Exode 12, verset 14. Jesus. Exode 12, verset 14. Je lis. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle, c'est-à-dire une loi à éternité pour vos descendants. Ici, Dieu parle de quelle fête? La fête de la Pâque. Et c'est dans ça. Toi, tu dis tu es baoulé. Tu vas au village pour danser, pour fringuer. Tu vois comment tu as rétrogradé là? Il y a un parent qui s'est trompé pour m'appeler cette semaine. Et puis ils ont fait un communiqué dans le groupe WhatsApp de la famille, la grande famille. Cette année, on demande que tous les baoulés soient au village. Il va avoir grande fête. Je n'ai pas écouté le communiqué. Un parent a été assez courageux pour rentrer dans mon téléphone. Il dit, tu dis quoi? En fait, tu ne sais pas qui je suis dans la famille. Je suis le pasteur de la famille. Donc, d'aller danser, d'aller manger, de ne pas être dans la présence de Dieu. Il ne faut pas compter sur moi pour ça. Il ne faut pas compter sur moi. Je suis rentré dans les 18 mètres du parent. Pardon, tu as raison, pardon, j'avais oublié. Ok. Mais toi, tu as déjà commencé à faire ta valise. Tu as déjà ton programme. Ici, on va manger la Pâque. Cette année, on va manger la Pâque dans le nom de Jésus. Dans l'Ancien Testament, on faisait quoi? On tuait l'agneau. C'est pas ça? Ici, nous, on va sérieusement manger la Pâque. On va faire plus qu'agneau au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la main bien fort. Et on commence notre programme à partir du 27. La Pâque est une
faites à l'honneur à l'Éternel. Écoute-moi, quand tu honores l'Éternel, tu seras forcément récompensé. En Israël, la nouvelle année, amen, commence dans ce mois. Chez les Romains, depuis le 1er janvier, on est rentré dans la nouvelle année. Pour nous, en tant que chrétiens, là, notre nouvelle année, notre fête, normalement, en tant que chrétien, là où on doit se saper, là où on doit sérieusement faire du bruit, là, c'est le jour de la Pâque. Mais dans ça, là, il y a des gens qui vont venir à l'église et tapette. Ils vont venir comme ça, sans préparation. Or, quand c'est le 1er janvier ou bien le 31 décembre, pour les voir, les cheveux, rouge à lèvres, fard à lèvres, parfum qu'on fait sortir. Dis à quelqu'un, reviens dans la République. Si tu honores l'Éternel, le Seigneur va te récompenser. Dis Amen très fort. Amen. Et je prie que toutes ces personnes qui seront là, dans cette semaine pascale, du mercredi 27 jusqu'au dimanche 31 mars, que Dieu puisse les récompenser dans le nom de Jésus-Christ. Que le dévoreur s'éloigne de la vie de ces personnes. Que la mort en cette année s'éloigne de la vie de ces personnes. Donne-moi un amen bien fort dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lisons un autre passage. Daniel chapitre 11 verset 39. Daniel 11 verset 39. Allons rapidement. Je finis tout à l'heure. Daniel 11 verset 39. Tu as trouvé? Je dis oui, oui. Je lis. Verset 39. Daniel 11. Écoutez. Ok. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés. Et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. On dit Dieu va combler d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Je poursuis. Il les fera dominer sur plusieurs. Il les distribuera des terres pour récompense. Oh, Dieu va récompenser les personnes qui l'honorent, qui l'honorent avec des terres au nom de Jésus. Je prie que des propriétaires terriens spirituellement parlant soient élevés au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, quand quelqu'un est spirituellement élevé, il ne s'amuse pas avec la Pâque. Et le monde est spirituel avant qu'il ne soit physique. Amen. Un pasteur, normalement, quand Dieu veut te donner, amen, un pays, il te donne un territoire. Spirituellement, il te donne un territoire. Le fait que Dieu m'a positionné en celui en train de prier, ça sous-entend que Dieu m'a donné un territoire. Et là où Dieu m'a positionné, il m'a donné un territoire. Je dois faire quoi? Je dois régner. Et les personnes qui sont avec moi, en tant que le berger, également sont obligés de bénéficier de la grâce. Je parle à quelqu'un, Seigneur. Qui tu dois honorer? Dis avec moi, l'Éternel notre Dieu. Proverbe chapitre 3. Je suis en train de chuter. Allons rapidement. Proverbe chapitre 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Qui je dois honorer? L'Éternel. Et je dois honorer l'Éternel avec quoi? Avec mes biens et les prémices de tous mes revenus. Si je refuse de donner mes prémices à Dieu, je n'honore pas l'Éternel. Même si je chante, même si je prie. Parce que mes prémices, j'ai dit ça là, je ne peux pas donner à Dieu. C'est un homme qui va bouffer ça. Tu n'honores pas l'Éternel. Si vraiment tu es une personne qui aime la parole, tu as accepté ce que je dis. Parce que c'est la parole de Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 9. Tu ne peux pas honorer l'Éternel
sans faire quoi? Apporter tes prémices à Dieu. Tu ne peux pas honorer l'Éternel sans toutefois, après des entrées financières dans ta vie en cette semaine, venir à l'église les mains vides. Il dit, il n'est pas bon que nous venons dans la maison de l'Éternel les mains vides. Pas les bras ballants, mais les mains vides. Tu parles à quelqu'un en sérieux? Qui doit être honoré? Deuxièmement, les pères. Dis avec moi les pères. Malachie chapitre 1 verset 6. Rapidement. Je finis tout à l'heure. Malachie chapitre 1 verset 6. Écoute. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Amen. Tu dois honorer le Père, ton Père spirituel, ton pasteur. Amen. Ton Père biologique, ton mentor. Il y a au moins une notion de Père. Amen. Et j'ai le souhait par la grâce de Dieu de pouvoir enseigner ça ici. Tu peux aller sur YouTube. Tu vas voir ça là. Regardez les vidéos de l'église là. Tu vas apprécier ça. Je parle à quelqu'un en sérieux. Lisons un autre passage. Matthieu chapitre 10, 40 à 42. Matthieu 10, 40 à 42. Merci Seigneur. Écoutez. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Hello. Il y a une chose dont l'onction ne supporte pas, c'est le déshonneur. Amen. C'est pourquoi quand il y a un endroit où loin de l'Éternel n'est pas honoré, l'onction de Dieu ne se manifeste pas comme il se doit. Il a été démontré. Quand loin de l'Éternel sort de l'église et puis va rendre ministère dehors, souvent ce que Dieu fait dehors c'est étonnant. Mais pourquoi? Parce que ses fils même de l'église ne l'honorent pas. Quand tu honores pas ton père spirituel, amen, la grâce ne peut pas couler dans ta vie. Lui il va aller dehors, tu vas faire de grandes choses. Et puis à l'église on est là. Ta situation ne va pas changer. Tu vas rencontrer des problèmes sérieux. Il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Celui qui reçoit injuste, même injuste, si tu lui donnes seulement de l'eau à boire, tu seras récompensé. Quand les gens partent te rendre visite, des frères et sœurs en Christ, et puis ils prient chez toi, comment tu les reçois? Est-ce que tu les donnes à boire? Est-ce que tu les donnes à soi? Est-ce que tu les mets dans les conditions? Quand ton pasteur arrive chez toi, comment tu te comportes? Amen. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Il y a des récompenses qui sont rattachées au principe de l'honneur. De grandes récompenses. Regarde, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon père spirituel. J'ai décidé de l'honorer à ma manière. Amen. On a acheté quelque chose. Et après le culte,
Je vais dépêcher des personnes avec une enveloppe consistante pour aller l'honorer. Sur mes réseaux sociaux, je l'honore. Dans le groupe WhatsApp, même si vous n'avez pas commenté, je l'ai honoré. Je l'ai révélé là-bas. Je n'ai pas honte de cacher mon Père. Mais des gens qui ne lisent même pas les postes de leur papa spirituel, mais qui lisent pour les autres. Tu n'es jamais content de ton papa. Et puis tu vas faire quoi? Tu vas demander papa. Tu vas demander à l'autre papa là de devenir ton papa. Ça va chez toi. Toi-même ton papa biologique, tu n'es pas content de lui. Tu vas emprunter papa. C'est ce que vous faites spirituellement. Je suis le pire. Il dit, mais regardez comment les gens se mettent en retard. Ils ne vont jamais commenter le poste de leur père. Jamais balancer. Jamais dire quelque chose quand le père ne parle. Mais pour les autres, ils sont comment? Endiablés. Pourquoi? Parce que la personne est dans quoi? Dans une église climatisée. C'est ça, non? Parce que la personne a des voitures. C'est ça? Hey, tu vois ton raisonnement? Demain, ça t'étonne que ton enfant va te faire ça aussi. Il y a des récompenses qui sont rattachées à l'honneur. Honorez vos pères. Il y a au moins 8 notions de père dont nous avions parlé. Amen. Finissons rapidement. Je finis rapidement. Donnez-moi 5 minutes. 1 Timothée chapitre 5 verset 17. 1 Timothée chapitre 5 verset 17. Tu es là? Que les anciens dirigent bien. Pardon, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Tu comprends ça? Moi, je travaille à la prédication et à l'enseignement. J'ai besoin de quoi? D'un double honneur. C'est la parole de Dieu. 1 Timothée 5, verset 17. La troisième personne que tu dois honorer, tes supérieurs. Dis avec moi. Vos supérieurs. Répète encore. Vos supérieurs. Romains chapitre 13, verset 7. Honorez vos supérieurs. Honorez-les. Vous allez prospérer. Vous allez être heureux. Vous allez aller de l'avant. C'est la troisième loi. Vous serez récompensés. Romains 13, verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt. À qui vous devez l'impôt? Payez vos impôts. Payez vos taxes. Hein? Au lieu de devoir l'État à régler ça. Le tribut. À qui vous devez le tribut? Pas de faire les choses bizarres dans le noir là-bas. Répentez-vous. La crainte. À qui vous devez la crainte? L'honneur. À qui vous devez l'honneur? Est-ce que tu honores ton mari? Va. Est-ce que dans ta maison, là, il y a une place où personne ne s'assoit? C'est la place de ton mari. Est-ce qu'il y a une assiette où personne d'autre ne mange dedans? C'est l'assiette de ton mari. Est-ce qu'il y a des cuillères de fourchettes que tu mets à côté? Ça là, c'est pour ton mari. Est-ce que tu fais ça? Comment tu laves la vie de ton mari? Tu mélanges ça avec un pipi des enfants. Tu mets ça dans l'eau, ça. Chaque jour, son habit se déteint. Il doit renouveler sa garde-robe. En quelle année va te donner des millions pour financer ton projet? Si toi, tu gardes ses habits chaque jour, parce que tu ne sais pas laver ses habits. Quand il prend, il y a au moins 5 couleurs là-dessus. Oh, il y avait une seule couleur qu'il te donnait pour que tu laves. Non, mais d'envoyer ton pressing. Là, dépend de ça. Imagine que toi-même tu jouais le rôle de pressing. Est-ce que tu honores ton supérieur? Ton patron, tu l'honores? Ton responsable à l'église, est-ce que tu l'honores? Ton supérieur? La personne qui est établie sur ta famille, est-ce que tu l'honores? Tu t'en fous, non? Mais quand tu t'attaques à la personne qui est établie sur toi à l'église, tu t'attaques en même temps à l'autorité qui
positionner cette personne. Et tu vois combien de fois tu n'es pas récompensé. Et tu vois combien de fois tu n'arrives pas à prospérer. À cause de ce manque d'honneur. Est-ce que tu honores tes supérieurs? Dans tous les domaines, quand quelqu'un est élevé sur toi, est-ce que tu honores cette personne? Apprenez à honorer vos supérieurs. Et l'un des signes de l'honneur à l'endroit de vos supérieurs, c'est la loyauté. Dis avec moi, la loyauté. Quand tu honores ton supérieur et que des gens sont en train de faire des coups dans le dos de ton supérieur, tu te lèves et puis tu viens voir ton supérieur. Fais attention. Il y a des gens qui sont en train de faire des coups contre toi. Fais attention. Et j'ai dit aux gens qui étaient là à la veillée, il y a une chose qui coûte très cher dans la vie, c'est la loyauté. La loyauté a un prix. Elle coûte cher. Souvent, elle va te faire perdre des choses. Mais ça y va de la vie. Apprenez à honorer vos supérieurs. Ne combattez jamais quelqu'un que Dieu a établi sur vous. Là où vous travaillez. Là où Dieu vous a positionné. Amen, amen. Ne vous associez pas à des personnes pour attaquer quelqu'un que Dieu a établi sur vous. Si vous voulez prospérer, parce que vous serez en train de faire quoi? De combattre l'Éternel. La Bible dit, toute autorité vient de qui? De Dieu. Même si le président de la République n'est pas du même bord politique que toi, ne le combats pas. Même si tu n'aimes pas sa tête, parce que vous n'êtes pas de la même ethnie, de la même religion, ne le combats pas. Ne t'associe pas à des personnes pour être rebelles contre le président, le renverser. Il n'y a pas de bénédiction dedans. L'Éternel n'approuve pas cela. Il dit, rendez honneur à toute personne qui mérite honneur. Si vous voulez prospérer, appliquez ces trois lois. La loi du donner et du recevoir. La loi de la semence et de la récolte. La loi, la dernière, de l'honneur et de la récompense. Si vous le faites, le ciel sera obligé de relâcher les grâces de la prospérité et votre vie avancera. Vous allez connaître la joie, le bonheur dans le nom de Jésus. Je pensais que je parlais de toi. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Acclame le Seigneur. Tiens-toi debout, commence à prier. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Ouvre la bouche et rends grâce à Dieu. Ouvre la bouche s'il te plaît et rends grâce à Dieu. Lève tes deux mains, rends grâce à Dieu. Shalawi le fandari de Jesus. Andawi le fandari de Biligi la Karaga. Sondamayan de Jesus. Sobobo Shababa Handagi la Kara Jesus. Andari de Jesus. Rababa Shabaya la Wana Fandari de God. Let the ball of Jesus. Son of Jesus. Alléluia. Je vais te demander d'être en contact avec ton Dieu. S'il y a une désobéissance dans laquelle tu t'es retrouvé par rapport à ces trois lois dont j'ai parlé, tu vas demander pardon à Dieu. Notre Dieu est miséricordieux. Amen, amen. Tu vas lui demander pardon. Tu vas dire, si pour toi c'est au niveau de la loi, de l'honneur et de la récompense, Seigneur, je n'ai pas maîtrisé cette loi. Pardonne-moi. Amen. Si pour toi c'est au niveau de la loi du donner et du recevoir, pardonne-moi. Là où tu voulais que je donne, tu n'as pas eu l'attitude qu'il fallait. Si pour toi c'est la loi de la semence
et de la récolte. Si tu n'as pas pratiqué cela, demande pardon au Seigneur. Si toi également tu te retrouves dans toutes les lois, amen, tu as fauté là-bas, demande pardon au Seigneur pour toutes les lois dans lesquelles tu t'es retrouvé parce que tu aurais fauté. Sois vrai, sois sincère avec mon Dieu. Donc je veux que tu prennes la position que tu veux et que tu commences à parler à Dieu sincèrement. Que tout le monde puisse prier. Parle au Seigneur. Déverse ton cœur. Dis, Père, voici ma vie. Tu m'as donné un tel enseignement. Je reconnais que la loi du donner et du recevoir, je ne l'ai pas pratiquée. Je n'ai pas donné mes dîmes. Je n'ai pas donné mes offrandes. Pardonne-moi. Toutes les fois où j'étais volé, j'ai attiré la malédiction là-bas. Je regrette cela. Père, pardonne-moi. Pour toutes les fois où tu me demandais une semence et je suis allé contre cela. Papa, je crie à toi miséricorde. J'ai pas semé et je voulais récolter. Je suis tombé dans des tentations. Je reconnais que c'est par la désobéissance à ta voix que je suis tombé dans ces tentations. Tu m'as demandé de s'aimer. S'aimer peut-être de mon temps. S'aimer un bien financier. S'aimer peut-être en commençant une activité, en commençant quelque chose. Je n'ai pas fait. Papa, je te demande pardon pour ça. Oh mon Dieu, je n'ai pas honoré. Je n'ai pas honoré le Père que tu m'as donné. Je n'ai pas honoré mes récompenses. Et chaque jour, je demandais une récompense. Je crie miséricorde. Je viens à toi. Je crie miséricorde, papa. Fais-moi miséricorde. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Toutes les fois où j'enfreins en ces lois, je te prie, papa, de me pardonner. Je te prie de me pardonner. Parle-lui. Déverse ton cœur dans la présence de Dieu. Déverse ton cœur. Déverse ton cœur. Père, fais-nous miséricorde. Je t'en supplie. Fais-nous miséricorde. Dans le nom de Jésus. Merci de nous faire miséricorde. Merci, papa. Dans le nom de Jésus. Lève tes deux mains. Tiens-toi debout. Les bahandagam sharahiriga. Pendant que tu es debout, tes mains sont levées. Dis avec moi. Mes yeux sont levés vers toi, Père Céleste. Que la grâce de la prospérité, parle fortement, que la grâce de la prospérité, Dieu de toute miséricorde, maintenant me localise. Que la grâce de la prospérité tombe sur ma vie au nom de Jésus. Ouvre la bouche et prie pour cela. Que la grâce de la prospérité tombe sur ma vie. Que la grâce de la prospérité coule en ce lieu. Que la grâce de la prospérité me localise dans le nom de Jésus. Que je puisse avancer dans tous les domaines de ma vie. Que je puisse progresser dans tous les domaines de ma vie. Père, fais-le dans le nom de Jésus-Christ. Que je sois heureux à chaque niveau de ma vie, malgré les oppressions, malgré les soulèvements, malgré les attaques, papa. Que je sois heureux. Fais-le, papa. Dans le nom de Jésus. Pendant que tes deux mains sont levées, je me tiens dans l'office de prophète et je décrète et déclare que la grâce de la prospérité vient jusqu'à toi dans le nom de Jésus-Christ. Que cette grâce te localise maintenant au nom de Jésus. La grâce de la prospérité fait prospérer tes affaires. La grâce de la prospérité te fait avancer dans ton travail au nom de Jésus. La grâce de la prospérité fait progresser tes enfants. Ta maison prospère. Elle s'élargit, elle grandit, elle reçoit
reçois de nouvelles richesses. Reçois cette grâce. Dis, je reçois. Reçois-la. Dans le nom de Jésus. Je bénis le peu que tu as. Je bénis le peu qui se trouve dans ta main. Dans le nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Je bénis le peu qui se trouve dans tes comptes. Dans le nom de Jésus. Je décrète et déclare. À partir de maintenant, rien ne t'arrêtera. Rien ne te bloquera. Dans ton avancée. Dans ton travail. Dans ta santé. Dans ta situation matrimoniale. Dans ta situation conjugale. Dans ta maison. Dans tes affaires. Dans tes études. Dans le nom de Jésus. Que cette grâce soit activée dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer puissamment le Seigneur? Amen. Que Dieu vous bénisse. Cet enseignement, on va le balancer dans le groupe de l'église. Va, réécoute-le. Amen. C'est comme ça qu'on fait pour grandir spirituellement. Réécoute-le. Amen. Amen. Il faut réétudier les versets qui t'ont été donnés. Si tu peux écouter, réécouter, je t'assure. Si tu fais de ça ta méditation de la semaine, ta croissance spirituelle va commencer à se manifester. Tout est d'abord spirituel. Dieu te bénisse. Prends une semence sur toi. Prends une semence. Et viens déposer cela dans la corbeille. Ou viens déposer cela dans le coffre à offrande. Si tu as ta dîme, tu peux t'arrêter. Seigneur, reçois ma louange, reçois au Seigneur, au Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois, au Seigneur, reçois au Seigneur, reçois au Seigneur, reçois ma oh, reçois au Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois au Seigneur. Oh, je ne vois pas célébrer. Reçois mon adoration, Seigneur. Oh Seigneur, reçois, oh Seigneur. Reçois, oh Seigneur. Oh, je n'entends pas la voix de tout le monde. Hey. Reçois, oh Seigneur. Reçois, oh Seigneur. Alléluia. Merci. Tout à l'heure, vous allez chanter ça. Père béni, cette semence qui a été apportée par plusieurs au nom de Jésus, sanctifie-les. Que ces mains retrouvent sur la multipliée. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Nous disons Amen. Nous allons recevoir rapidement, nous recevons la famille Sardouni. Rapidement, nous recevons la famille.